Alors, bonjour à tous. Par où commencer? Par où commencer? Premièrement, c'est historique ce qui vient de se passer. C'est historique, là. Depuis hier à aujourd'hui, c'est du jamais vu. 1980 a déjà été similaire, mais sinon, wow! Wow, wow, wow! Le gold, le silver. On s'entend, c'est des endroits où est-ce que le monde aime aller se réfugier. Et quand le dollar américain va très mal, c'est des stocks refuges. Mais là, il y a quand même des limites. Et ça l'a tout simplement explosé. Là. Mais hier j'étais plus capable. J'étais plus capable de lâcher les écrans. Je suis resté jusqu'à 9 h le soir. J'envoyais des screenshots dans mon Discord. J'étais tellement impressionné par la situation. Et ma seule obsession, c'était de me dire demain, je te short ça, moi. Mais Chris, watch-moi bien aller. Il est arrivé d'autres affaires à la place. Je vais faire mon recap sur certains stocks, mais on va vraiment parler aujourd'hui des options encore une fois. Je sais, je me l'ai fait demander aujourd'hui dans mon chat encore de le réexpliquer. Les gens sont insécures quand ils sont... Parce que c'est nouveau hein, pour la plupart des personnes. Là, aujourd'hui, j'ai... Je vais juste vous montrer, parce que vous le savez, j'aime montrer, mais sans trop montrer. Hein. Je fais attention, je protège mon broker, puis je respecte mon broker. Donc, juste ici, vous pouvez voir, c'est le SPY, celui-ci. C'est mon plus gros move à vie dans les options. Quoique ma vie dans les options n'est pas si grande, mais n'empêche, c'est vraiment exceptionnel. Une autre chose, tu sais, quand on prend un trade, je sais déjà à peu près la direction qu'il va prendre. Si je le prends, c'est parce que j'ai une christie d'idée. Très, très souvent, et mon Discord peut le confirmer, j'ai une popée boule de cristal. Je sais où je m'en vais, assez popée. Ça veut pas dire que j'ai toujours raison, loin de là, mais j'ai des bons calls, des bons focus, puis des bons take profit, etc. Mais il y a des journées comme aujourd'hui, pas ça que je m'attendais, moi là. Moi, pas ça du tout que je m'attendais. Est-ce que je suis heureux? Ça va tellement, by the way, ça va tellement bien ma vie. J'ai le goût d'en parler. J'étais encore un petit peu sur ma frénésie en ce moment de la journée. La santé va bien, le gym va bien, la course va bien. J'ai recommencé à courir. Est-ce que ça change ma vie? Moi, c'est con, mais je le dis, hein, un corps sain, esprit sain, trading qui va bien. Mon trading est au-dessus de mes attentes, mon janvier. Et là, prudence. Prudence. Je me sens indestructible et c'est dangereux. Ça va super bien. Je dois être toujours humble le matin. Je dois arriver et calme-toi, là, petit papier. Je vais en manger sa gueule bientôt, là. C'est sûr, c'est toujours comme ça. Mais, et il faut faire attention, hein. Oui, c'est un mois record, mais des records de records. Mais je le sais qu'il va y avoir un pullback. Fait qu'il faut pas partir en peur puis penser que ça va être des mois tout le temps comme ça. On est dans un marché. Le marché est tellement hot, c'est tellement wow. Je vous l'ai déjà dit, quand le marché va être revenu, watch out. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et j'ai ouvert mes horizons. Et ça change beaucoup la donne. Je suis capable de trader des hosties de penny de fif, des small caps, des medium caps, des options. J'aurais aimé comprendre les futures aujourd'hui parce que ça aurait pu être payant, mais à que payant. Ce n'est pas mon domaine. Et à un moment donné, de toute façon, il ne faut pas trop se perdre. Mais j'ai pu le faire dans les options. Le gold, j'ai viens d'en parler. Je voulais attaquer le gold. Malheureusement, quand je me suis installé sur GDL, GLD, en option, le spread était complètement débile. Je voulais en acheter, puis le problème, c'est que j'avais dans les asks un montant qu'on m'offrait à 8$, puis le bid à 7$. J'étais déjà à perte, tout dépendamment combien j'en achète, mais de 1000, 2000, 3000$. Oubliez ça. Quoi qu'il est allé à 24$. Ça vous donne ça plus que ça, mais à un moment donné, je regardais, puis le 8 était rendu à 24$. Ça vous donne ça une idée de l'argent qu'il y avait à faire. Mais je ne suis pas sans reste. Même que je réalise que mon option que j'ai eue, ce qui est le SPY que j'adore, me donnait beaucoup plus. J'ai fait du 10 pas, non, c'est pas vrai parce qu'il était à 1,75, je suis en train de mentir. Mais tu sais, j'avais le goût de dire du 10 fois parce que j'étais à 1,75 puis c'est allé jusqu'à 10$. Mais 1,75 c'est 2$. Donc 5 fois, je suis pas sans reste là. Pantoute. Donc ça a été juste complètement malade. Est-ce que je m'attendais à ça? Pas pantoute. Jamais. C'est pas. T'sais, et est-ce que je l'ai raidé au complet toutes mes quantités? Ben non. J'ai vendu des paliers. Mais je te l'ai raidé sur un méga temps. C'est pas pour rien que j'ai ce montant-là en gain. J'aurais pu faire beaucoup plus. J'aurais pu faire moins. Je suis content. Je vois le potentiel. Je vois
l'argent là, qui peut tomber du ciel avec ces enfants-là. Il faut les comprendre, il faut savoir ce qu'on fait, parce que ce qui se passe là, dites-vous, ah, puis c'est une autre affaire qui est arrivée, hein. J'aurais dû rentrer avec plus, mais ça va faire une semaine que j'ai de la misère avec le Spy et que c'est lui qui gagne là, ces temps-ci. Donc, je suis très gagnant dans le Spy, mais depuis 4-5 jours, avec la semaine passée, là, je parle, j'ai de la misère. Je perds pas, je gagne pas, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est moi qui gagne et je gagne solidement. Par où? Ok, on va commencer. Il est ouvert, fait qu'on va commencer tout de suite avec le fameux. Là, je veux juste pas me tromper un peu. Là, c'est la webcam ici. Ok, on va regarder comment. Là, ok. Quand j'ai décidé de le shorter, ben, et puis regardez ça, là, on va regarder ça. Checkez-moi. On va le mettre en 5 minutes. C'est hallucinant. Checkez ça. Tout ce qu'il a grindé dans ces journées, en 1 heure et demie, je venais de faire la pièce, mais comme jamais. Et je sais qu'il y a des traders, dont un de mes chums, on parle là de gros argent, là. De gros argent, là, dans les... On s'en va, là, dans le 7 chiffres, là. Hey, man, en tout cas. Asti que j'étais encore une picouille. Bref, je suis très heureux de ce que je suis. Mais tadine, dabine. J'ai racheté, by the way, hein, beaucoup en longue dans mon CELI. C'est quelque chose que j'aime acheter, ce stock-là, en CELI. C'est une valeur sûre. C'est pour, dans 30 ans, là, vraiment dans les enfants, là. C'est pas important. Donc, investissement fait quand ça a crashé en bas. Je l'ai pogné à peu près ici. Donc, ça a continué de descendre, mais là, je peux pas. Parce que j'avais dit que je voulais. Que c'était pas impossible. J'avais écrit dans mon Discord. C'est pas impossible qu'on voie du 6,87. Et on est allé plus bas. Hey, jusqu'à 6. Moi, un moment donné, j'ai fait. On s'en va à 6,87. Pas compliqué. Mais c'est allé plus bas. Et j'ai trippé ma vie. Quand, by the way. Donc, je vais vous montrer après, là, mais faire vite, là, ça a l'air de rien, là, mais quand je l'ai pris ici, là, j'en vends une micro-partie ici, je n'ai vendu une micro-partie ici, puis là, j'ai commencé à laisser le reste, micro-partie, et encore une petite micro-partie, parce que je vends toujours en palier de 10 ou 5 à peu près, parce que j'en prends environ 30, 40, 50, et quand j'ai repassé ici, j'ai tout vendu. J'ai fait, hop, j'ai bien fait, finalement, je suis allé au gym, je commençais à... Ça brûle, là, ça draine, là, je vous jure que ça draine. Donc, super content. Je reviens avec comment qu'on trade le SPY. Bon, là, il est en, je le vois, bullish, là, il est plus beau que tantôt, là, on s'entend, là. Et, on va juste le placer. Donc, on est en train d'attaquer, on est sur pas attaquer, on est assis sur un gros support. Advenant qu'il veut revirer, je serais prêt à l'acheter en longue. Mais en longue, dans les options, c'est le call et non le put. Le put, c'est pour shorter. Le call, c'est pour acheter en long. On se place donc en long. OK? Ça ici, c'est extrêmement important. On est à 6,90 et 79. Pour vous rendre ça facile et simple, les amis, là, mettez-la la plus proche possible du price. Si vous voulez moins vous casser le basic, vous allez dans le taker, vous le changez et vous remettez le SPY. Il va vous mettre à défaut. Par défaut à 6,91. Donc, je le veux en call, je le veux, je pense qu'il va aller chez, là il casse, par exemple, je pense qu'il va aller chez le 6,91 et il va se placer tout seul, OK? Et il vous offre en ce moment, si vous l'achetez ici, qui n'est pas une bonne idée, il vous offre le prix à 1,7, 1,8, 1,9, 1,5, etc. Donc, si vous achetez une option, c'était un multiple de 100. Une option, ça équivaut à 100 shares. 2 options, 200 shares. 3 options, 300 shares. 10 options, 1000 shares. OK? Si vous achetez une option, c'est un multiple de 100 ici. Donc, 100 multiplié par le 1,5, ça vient de vous coûter, dans votre capital, 105 $. Et ça, là, c'est le risque absolu que vous avez. Perdre votre prime. On appelle ça la prime. Donc, c'est perdre la prime. Là, il veut j'aurais dû le mettre en poutre parce que juste ici, quand il cassait, ça nous aurait donné une bonne heure. Je vais voir s'il fait un pullback sur la VWAP. Donc, comprenez que là, vous venez de mettre pour 105 $, exemple, là, le niveau 2, 105 $. Parfait. Et à chaque fois qu'il va monter, et que le bid se rend, exemple, à 108, ben, vous venez de faire 3 $. 105, 108, 109, 4 $, 10 $, ouais, mange-les, montre-nous une petite affaire, là, ainsi de suite. Et là, ben, et puis là, regardez comment ça peut aller vite, mais là,
je sais que ça a l'air beau, là. Hein? C'était facile, là. Hein? Petit pullback qui s'est fait. Let's go, mon petit moineau. Tu sais, direct sur ma MA 50. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Hein? Vous pouvez manger des 15-20 cents à la gueule. Vous n'avez rien vu venir. Donc, vous devez comprendre ce que vous faites. Vous pouvez l'essayer. Soyez prudent. Bon, t'as pas la fin du monde, là. Et DCX, pour moi, a été mon circuit de la journée. On va regarder ça. Donc, DCX. Plusieurs façons de trader DCX dans les faits. Ok, excusez-moi, Fiston est à la maison. Qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. S'il est rejeté, là, il m'a tout fait manquer, mon fils. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en vais le placer vers où je crois qu'il va aller toucher son 6,90. D'accord? Donc, le 6,90, s'il touche, je suis in the money. Et là, vous avez vu comment ça va bien, que ça peut y aller fort. Mais je dois me mettre en poutre, je veux le shorter. Et je venais de le dire, il a touché ma MA 50, ma MA 30, pardon. Ça a été rejeté, c'est ce que je croyais. Et ça, c'est des endroits clés pour moi. Mon risque, et là, ça aurait pu être tantôt ici quand il brise. S'il passe, je sors. Même chose ici. Je in, s'il repasse, je sors. Donc, c'est un peu le même principe. Alors, je in, il a été rejeté, je sors à 6,91, ça veut dire qu'on s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Et je vise à peu près, tu sais, je touche là à peu près ici que je peux penser aller chercher. J'essaie toujours de me mettre du 2-1 sur mon premier out. Après ça, je laisse la chose aller. Donc, je pense que j'ai dit le taux, j'ai fait toucher jamais à votre journée. Je pense avoir fait le tour. Je pense avoir été un petit peu plus clair dessus. Et là, il se casse très bien. Ça aurait pu être un autre très très beau petit trade qui se prend. Mais voilà. Et là, on va voir s'il bande. On va se dire qu'il va. Sa MA, il va la respecter. Je me mets en call. Je dois aller chercher du 6,91. Ah, je peux même aller chercher du 6,90. Mais regardez, il me donne du rabais, par exemple. Si, attends un peu, 6,90, 6,90, si je me mets à 6,91, il me donne du rabais. Donc, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller dire, ouais, mais j'aimerais ça le payer un peu. Voyons, calé, j'ai bien de la misère. Vous pouvez dire, j'aimerais l'avoir un peu moins cher. Correct, t'as le droit. Mais assure-toi qu'il va chercher. Mais c'est pas si grave parce que vous êtes vraiment sur des strikes très collés. Donc ce n'est pas la fin du monde et vous n'allez pas tant le voir. Attention, j'oublie souvent de le dire parce que moi, toute ma vie, j'ai tradé avec des frais et je m'entorche. Là, il casse finalement. Donc on se remet en poutre. J'attends. S'il bounce, j'essaye de le pogner souvent comme ça. Je dois rechanger ma strike. Et là, du 6,89 que je veux. Donc on me donne un price comme ceci. Je pourrais. C'est un peu risqué de rentrer là, mais je pourrais déjà l'essayer, prendre du 1,46 et je veux qu'il casse. Du moment qu'il s'en vient toucher à ma MA 20 et qu'il la dépasse, je sors de là. Oui, je me sers de mon 10 secondes, même dans le SPY, pour le début de mon move. Je ne regarde pas Big Picture. J'ai des chums qui regardent Big Picture, donc qui font fi de ça. Pas moi. Moi, je regarde, je suis un day trader, un scalper, et je fais la même chose dans le SPY. Par contre, je le tiens encore plus longtemps que mes small caps, parce que souvent, la direction prend un peu plus de temps, etc. Je serai en belle position. Je pense qu'il va peut-être aller casser. Tout va dépendre de ça ici. On l'observe, on le regarde, puis après ça, je vais m'en aller dans les stocks que j'ai tradés aujourd'hui. Il y en a un aujourd'hui qui m'a payé en salle. Un seul move qui m'a donné 3000 cucks à peu près. C'est DCX. Et voilà. Là, ils viennent de casser mon risque. Et là, je sors. Mais vous avez vu à la vitesse que ça va? J'avais dit quoi, 1,45? Je viens de perdre 20 cents. C'est énorme, OK? Mais c'est comme ça. Mais ça me dérange pas. Je suis capable d'aller chercher des 2-3 piastres. Donc, pour moi, c'est bien, mais soyez prudents avec ça. Là, je me suis perdu. Attention, j'oublie cette partie-là souvent d'en parler dans les vidéos. Il y a des frais, OK? Les options, c'est 1$, le in, 1$ par option. Si tu rentres avec 20 options, c'est 20$ que ça te coûte rentrer, 20$ sortir. Soyez prudents, soyez vigilants, n'en faites pas trop, pratiquez-vous doucement. D'accord? Donc, j'oublie d'en parler et c'est important, très important. OK, maintenant que ça c'est fait, on peut tasser tout ça. On va aller voir, j'ai dit DCX. DCX a fait ma journée. Déjà en partant, c'est lui, parce que j'étais red en début de journée. Il n'y a rien qui marchait. Mais c'était pas... OK.
Donc, DCX, on tenait dans le fond la EMA, la VWAP, excusez. Et bon, premier push, OK? On s'en va passer de 3,34 à 4,67. Vraiment pas assez de volume pour que moi je m'aventure là-dedans. La liquidité n'était pas tout à fait au rendez-vous au début. Par contre, tranquillement, les volumes ont commencé à arriver et là, il y avait du beau potentiel. Je l'explique dans beaucoup de vidéos, on le voit souvent. Premièrement, j'ai un flag avec une étau qui est en train de se fermer. Hein? L'étau se referme, vous le savez. Bon, premièrement, là, trendline super belle ici. Hey, c'est quoi son problème, Masti? Excusez-moi, moi, là, des fois, tabarouette. Donc, trendline ici. J'ai un petit problème ici. On va faire fi un petit peu de la wick, je crois. Ouais, c'est ça, c'est allé vite un petit peu. Là, on va... Tenez, il faut la prendre en considération. Bon, premièrement, OK. Donc, premier push, pullback. On a un support. C'est un peu chop-chop, manque de volume. Mais par contre, la VWAP est ouverte. On reject, on me refait un pullback. J'ai un ABCD pattern. Donc, j'ai beaucoup d'éléments qui peuvent me dire attends un peu, ça peut être très intéressant comme move. D'ailleurs, c'est ce que ça a fait. Et je passe une fois ma VWAP. Je la tiens sans la tenir. C'est correct, c'est normal, c'est volatile, manque de liquidité. Donc, ça joue beaucoup. Là. À moi tout seul, je peux la faire baisser de 7 cents environ. Et on tient la MA50 en 10 secondes. Ce n'est pas de temps important. L'important, c'est ici, j'enlève les dessins qu'on voit mieux. Donc, tiens, reviens, tiens, reviens. Et le candle UI, dans un mouvement de volume, c'est un in. Vous avez une trendline qui tient. Hein, elle a juste un petit peu wické en bas. Elle est revenue à la charge. Donc, en 10 secondes, c'est très, très clair. Et ça, moi, c'est le style que j'adore. Repush par-dessus mes lignes. On rentre. Et on pouvait même aller attaquer. D'ailleurs, moi, c'est comme ça un peu je l'ai attaqué. Là. Quand le 4 est venu tenir, pour moi, c'était un in. Donc, j'étais en privé à ce moment-là. Et c'est ça que j'ai expliqué. J'ai fait, garde, on s'en va toucher le 4. J'ai pris mon in, j'ai jumpé là-dedans. J'ai eu du 4 et 5 de mémoire. Ben, non, meilleur que ça. Ouais, c'est vrai, j'avais eu quelque chose de vraiment hot. J'ai fait la stick a été fin, ce coup-là. Et le push est superbe. Donc, première petite résistance qui est tout à fait normale. Hein? On a des petits problèmes ici, donc on la vit. Pullback tient très, très, très bien ma MA9. Je l'explique souvent. Hein? Quand on est en momentum, 10 secondes, MA9. Quand on manque de momentum, MA20. OK, on va aller jusqu'à MA20. On a-tu... Ah, ben regardez, on perd le momentum ici. Hein, ça devient... Là, c'est carrément une conso. D'ailleurs, on a mes lignes qui sont là. Comme ça, là, celle-là, elle a bougé un petit peu. Et on va toucher la MA20 au lieu de la MA9. Mais déjà là, le move était superbe. On passe de 4 je m'en vais toucher du 5,50. C'est 1,5 de profit. Et avec des quantités, ça commence à être très, très bien. Même sans quantité, c'est plaisant. Tu rentres dans ça avec 100 shares, OK, sur des endroits cibles. Et le risque ici était tellement faible, tu risques à peu près 20 cents, OK? Si ça va pas de ton bord, sors au plus vite. Attends qu'il touche la MA20. Si elle ne bounce pas par-dessus, sors. 20 cents, 3,80. Puis, tu peux le mettre à 25, mais pour faire 1 dollar de gain. C'est du ratio quoi, ça? Du ratio 4-1. Et j'explique dans tous mes vidéos que le ratio 4-1, on adore. Donc, superbe push. Prends des parties, parce que vous savez, j'aime avoir une petite partie qui est green si jamais elle casse. Ensuite, pour moi, c'est un hold automatique. Je m'amuse là, souvent. Hein. Je m'en vais, moi, là, personnellement, veux pas, gosse. Petit ajout. Hier, je pensais que je l'avais. Gosse. Explosion. Parfait. Je m'en vais en chercher. Gosse. C'est beau, pas grave. On a un sale de trade. On passe près à 2 dollars total de gain. Avec des outs, avec des in, des ajouts. Mettez-moi ça à 1,50 environ. Un superbe trade. Un petit peu plus dur pour les nouveaux. C'est plus volatile, mais c'est important que vous les regardiez. C'est important que vous essayiez de les comprendre, de les voir. On a eu quoi d'autre qui pourrait être intéressant? Surtout peut-être pour ceux... Ah oui, puis oui, c'est vrai, attendez. Quel gros call de Phil, my man, thank you. Ce gars-là a doublé ma journée. J'ai jamais vu ça. J'étais tellement occupé avec mon spy, vous le savez, je viens de vous l'expliquer à l'open. Et Phil écrit dans le chat, feed.
Quand Phil il fait des calls, généralement, je vais les voir parce qu'ils sont assez bons. Et on était rendu déjà ici. Et là, je ne pouvais pas vraiment trader là. J'aurais pu essayer. Quand j'étais avec des quantités, j'attends vraiment des choses clés. J'ai vu à un certain moment le ask à 3$, blindé, rempli. J'ai fait, si toi tu te fais manger, watch-moi bien. En passant, ici, il y a une petite différence qui se passe. Quand les marchés sont hot, quand tout va bien, je trade un peu à l'ancienne. C'est quoi l'ancienne? C'est qu'à l'époque, je pouvais acheter des résistances et on les break out, on les break, on les détruit. Alors que quand le marché est pas hot, qu'il manque de volume, on se fait rejeter ça sur la gueule. Et c'est très important d'attendre qu'il passe, pullback, achat. Dans le cas de Feed, j'ai rien attendu. J'ai vu le 3 se faire démolir ben raide. J'ai jumpé là-dedans. Il m'a pas filé one shot deal. Il a fait un petit micro move par le bas et il est venu me chercher là-dedans. Là. Tout là, j'ai fait yes, 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 yes. Et jamais j'ai été en danger. J'ai fait un ajout, je crois que c'est ici, ça tenait super bien, puis j'ai écrit fuck it, ajout. Et regardez ça. Boom! Eh oui, croyez-moi, je l'ai tenu, là. Je tiens ces affaires-là. J'adore holder. Je tradais pas de même avant, mais c'est tellement la façon de trader quand tu sais ce que tu fais. Pour ceux qui commencent, quand vous voyez que votre ratio 4-1, 3-1 est atteint, vous pouvez vendre, là. Vous pouvez pas. Sentez-vous pas mal d'avoir vendu sur un ratio 3-1. Par contre, racontez-vous pas de la bullshit, là. Si vous prenez un move, un trade, puis que vous vous faites accroire qu'il y a 500 de risque alors qu'il y en a 10, tu vas voir que tes ratios ne marchent pas. Et quel beau move! Et là, j'en avais plein les mains. J'en avais des petits tremblements. J'étais un peu dans l'émotion de heureux, là. Mais c'est des quantités. Et j'ai le spike qui est en train de se casser et j'ai Feed qui est en train de monter. Je peux vous dire qu'à un moment donné, avait chaud en esti. Puis là, c'est, tu sais, à un moment donné, des fois, dans le chat, on m'écrit, oubliez ça, j'ai pas le temps de vous répondre. Là. Moi, je dois rester focus également. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça. Je vous l'ai dit, c'est une journée historique. Ça paraît-tu que je suis speedé, excité? C'est le fun. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Souhaitons que ça soit pas des semaines, parce que là, c'est presque un mois. Souhaitons que ça... Let's go. Let's go, let's go, let's go. So, j'espère que la vidéo vous aide sur certains détails, les options, les pullbacks, les supports, les bris de résistance. Les recaps, c'est tout le temps un petit peu de la vitesse. Hein? On y va vite, vite, vite. On regarde, on check les beaux pullbacks. Je pense que c'est une des meilleures façons pour apprendre. On va le regarder, Feed. Il est à 4$. C'est-tu Feed? Ah, ok, non, il bouge pas. C'est super là. Ok. Et je vais essayer de vous faire un petit peu, comme je l'ai dit, des fois des lives, comme je l'ai dit, c'est parce que des fois je reviens et il se passe plus rien. Tantôt, je vais essayer d'en faire un. Quoi d'autre aussi? Vous pouvez me demander hein, dans les commentaires des vidéos spéciales, des choses que je peux essayer de vous faire. N'hésitez pas de vous abonner. Si vous souhaitez rejoindre la communauté, vous êtes les bienvenus en tout temps. On est rendu une petite belle équipe. Ça aussi, hein. T'sais, mon training va bien, mon trading va bien, la vie va bien, au-dessus de mes attentes quand je l'ai créé, parce que j'ai été longtemps dans les chats des autres, et je suis extrêmement fier de moi, et j'ai pas peur de dire, si vous vous aimez pas, qui va vous aimer dans la vie, et je m'adore. C'était le mot de la fin. Ciao, bye, peace and love, guys.